Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, chers fidèles de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun, comme vous pouvez le constater, nous sommes à la cérémonie de la sortie des étudiants de l'Institut luthérien de théologie de Meganga. Je vous invite à suivre en direct la deuxième partie de cette cérémonie qui est constituée des articulations suivantes: la prédication, la liturgie de la parole et les offrandes, bien sûr accompagnées des animations de différentes chorales. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous ouvrons ce culte exceptionnel, inaugurant la sortie solennelle des 30e et 4e promotions de cycles de licence et de master des étudiants de l'Institut luthérien de théologie de Meganga. Soyez les bienvenus en cette église, bien-aimés en Jésus-Christ, où nous sommes rassemblés pour écouter la parole de Dieu, lui adresser nos prières et nos chants, et lui donner notre corps, notre âme et notre esprit pour sa gloire et le bien-être de son peuple. Amen. À présent, nous passons la parole à Monseigneur l'évêque de la région ecclésiastique du Bénin pour les mots de bienvenue. Monseigneur l'évêque national de l'ERC, autorité administrative, traditionnelle, politique et sécuritaire, chers membres du Conseil synodal, chers collègues, pasteurs, chers directeurs des institutions, chers responsables des mouvements, honorables invités, en vos rangs et grades respectifs, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à ce culte de remise solennelle des parchemins aux serviteurs de Dieu. Nous sommes honorés de votre présence massive à cette cérémonie. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il fasse à ce que ce culte se déroule sous son regard, sous son contrôle et sous sa haute bénédiction. À tous ceux qui sont venus de loin ou de près réussir l'état de cette cérémonie, nous vous souhaitons bon séjour au milieu de nous. Merci pour votre aimable écoute. L'évangile du jour est celui de Jean au chapitre 21, les versets 1 à 19. Oui, mais Jésus pose la question Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il lui dit Père, les brebis. Nos amis, vous qui sortez aujourd'hui, c'est à vous que le Seigneur pose cette question. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, les brebis. Mais peut-être la brebis exige aussi beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et de persévérance. Il faut connaître la brebis et connaître les besoins de la brebis. Savoir que ces cris, c'est que la brebis est en danger. L'autre cri veut dire qu'elle est rassasiée.
Ce cri veut dire que la brebis a soif, il faut déjà les conduire aux eaux. Porter celle qui est malade, celle qui s'est fracturée. Montrer de l'amour pour les tout petits. Et les tout petits ici, les nouveaux-nés dans la foi. C'est un travail qui demande beaucoup d'amour, de persévérance et surtout le sens de l'écoute. La tâche pour nos amis, nos collègues, la théorie est finie. Le fidèle n'attend pas de vous que vous veniez dire je suis licencié en théologie ou j'ai un master. Le fidèle attend l'évangile. Le fidèle attend l'amour du pasteur, la visite, l'encadrement, la proximité, l'accompagnement, l'encouragement, l'exhortation et le soutien du plus faible. Parce que l'Église sans le social n'est pas l'Église. La porte du pasteur ne se ferme pas, les amis. Le thermos du pasteur doit toujours avoir quelque chose. Le fidèle qui vient vers vous doit être reçu avec amour et donnez-lui ce que vous avez. Donner. On devient beaucoup plus riche en donnant. Si vous voulez garder pour vous sans donner, vous êtes pauvre matériellement et spirituellement. Le berger se donne. Il donne son temps, son amour, son encadrement, sa compassion. Il est miséricorde. Oui, c'est à cette tâche que le Seigneur vous convie aujourd'hui.